partis politiques, mais également organisations de la société civile et individus, tout le monde met la main à la pâte pour soutenir et permettre aux élèves d'avoir une année scolaire agréable. C'est le cas d'Elisabeth Apampa, femme de médias, qui accompagne les élèves depuis quelques années à travers son initiative Miadouadje. Nous sommes avec Elisabeth Apampa sur ce plateau. Elisabeth, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Voilà. Miadouadje, c'est quoi concrètement? L'initiative veut permettre aujourd'hui à plus de 10 000 élèves d'avoir des kits scolaires. Qu'est-ce qui sera fait sur le terrain? Alors nous sommes à la 8e édition. Et on va dire que c'est une tournée nationale dans les 5 régions. Et chaque année, nous ciblons 2 villes avec 2 écoles. Et l'objectif vraiment, c'est déjà de faire la promotion de l'excellence dans les écoles. Ça fait que lorsque nous arrivons dans les écoles, on octroie aux 5 meilleurs des classes déjà ces kits scolaires. Ça, c'est la première phase. Ensuite, nous avons des discussions avec les encadreurs pour connaître les parents ou surtout les enfants dont les parents n'ont pas le revenu économique qui permet justement à ces enfants d'avoir des fournitures scolaires qui correspondent au niveau. Donc, nous, on octroie maintenant ces kits scolaires à ces enfants aussi. Et aussi, on profite justement pour changer un peu la situation de certains enfants vulnérables ou qui viennent à l'école avec des sacs de riz, qui viennent à l'école avec des sachets. Vraiment, nous, on a envie d'avoir un impact positif dans la vie de ces enfants. Vraiment, aujourd'hui, nous estimons qu'au-delà des kits scolaires, cette tournée permet aussi d'avoir des discussions de famille. On estime que notre communauté, c'est une famille, donc on réunit autant l'autorité locale, autant les étudiants, c'est-à-dire ceux qui sont invités, et puis ces enfants. Et on essaye d'avoir des discussions liées au mariage forcé, aux grossesses précoces, à l'excellence à l'école. Et on essaye d'avoir en quelque sorte on va dire, une influence qui va être une influence positive pour leur demander de persévérer dans les études. Voilà. Et sur quels critères est-ce que ces bénéficiaires ont été sélectionnés? Est-ce qu'il y a des critères que vous avez respectés? Oui, nous avons des critères. Vous savez, l'engagement a démarré en 2015. Ce qui veut dire, depuis 2015, qu'on a démarré dans le Grand Lomé, on estime qu'on a eu assez de recommandations. Et étant aussi femme de médias, justement, il y a des propositions qu'on prend en note. Et à travers ces propositions, on essaye chaque année de voir quelles sont les zones qui ont plus besoin de ces kits scolaires. Voilà, on va dire, les premiers critères. Et ensuite, lorsqu'on arrive dans les écoles, parce qu'on ne veut pas aller dans les mêmes zones, pour permettre à tout un chacun de bénéficier d'une question d'égalité de chance. Donc lorsqu'on arrive dans la zone et les écoles ciblées, on essaye vraiment d'avoir une discussion franche avec les professeurs, les encadreurs, pour ne pas léser qui que ce soit. Si un enfant a déjà un parent bien aisé et qui a les fournitures scolaires, on n'a pas besoin de lui octroyer du surplus. Mais vraiment, c'est de toucher notre cible pour véritablement accompagner, on va dire, l'excellence dans les études pour une égalité pour tous. Femme de médias dans le social, qu'est-ce qui explique cet engagement? Déjà, je pense qu'aujourd'hui, je vais parler de ma mission de vie. Chaque personne a une mission de vie et pour moi, c'est ma mission de vie. Mais au-delà de ça aussi, c'est une manière pour moi, en tant que femme de médias, de contribuer à la politique du gouvernement qui se veut inclusive et surtout aussi permettre à tous d'avoir des opportunités. La chose aussi est que notre notoriété aujourd'hui, parce que je suis très bien suivie sur les médias sociaux aussi, on a une grande communauté qui ont confiance en nous et qui nous demandent des choses. Parfois, on pense qu'on peut régler tous les problèmes, mais ce n'est pas possible. Donc, on essaye de trier, de faire des sélections et chaque année, moi, mon engagement, c'est d'aller aussi au contact des gens, de ces personnes qui m'écoutent autant à la radio, qui me suivent lorsque je fais des chroniques autant à la télé ou sur mes médias sociaux, de leur dire que merci, l'amour que vous me donnez en retour, lorsque je travaille, je mets de côté pour vous apporter de l'aide, pour répondre à leurs besoins. Voilà. Outre la distribution des kits scolaires, il y a bien d'autres programmes à l'agenda de Miadouadje, édition 2023, la 8e édition justement. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous accompagnent? Vous vous débrouillez seul? Comment est-ce que ça se passe? Déjà, je vais dire que
La santé, c'est grâce à Dieu parce que tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas la santé, ce n'est pas évident. Donc notre énergie est renouvelée parce qu'il y a un protecteur divin qui nous accompagne. Ensuite, oui, nous avons des partenaires parce que justement le programme est dense. Au-delà de la distribution des kits scolaires, on essaye vraiment de faire des projections de films. Vous vous imaginez que parfois, c'est grâce à nous, pour une première fois, un enfant regarde sur un écran géant du cinéma. Et surtout, on fait la promotion du cinéma togolais. Mais le cinéma n'est pas un cinéma juste pour le divertissement, c'est éducatif. Parce qu'à travers ces films, on parle justement des sujets sensibles à nos communautés. Et c'est pour ça, les autorités locales, on discute très souvent avec eux pour pouvoir connaître les sujets prioritaires de la zone. Si par exemple, cette zone connaît plus de grossesses précoces, on va mettre plus d'accent sur la thématique des grossesses précoces. Si par exemple dans l'école, on voit que les enfants, oui, sont là, mais il n'y a pas vraiment trop d'excellents, on essaye d'appuyer cette thématique-là pour accompagner véritablement la communauté. Donc on vient dans une communauté, on discute pour élaborer les sujets. Donc oui, on a des partenaires, on peut déjà pour cette année dire déjà merci au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat qui justement nous autorise à aller dans les établissements. Aller dans les établissements, justement. Et ensuite, le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, parce que on essaye quand même sur les questions des données d'avoir véritablement les chiffres avant de travailler. Ensuite, on a cette année aussi, et depuis l'année passée, l'appui du ministère de la Culture et du Tourisme, parce qu'il y a un côté très touristique de cette tournée-là, où on met en avant le potentiel du Togo et les talents. Donc, au cours de la tournée sur les médias sociaux, on essaye de faire la captation des sites touristiques, tout ça qui embellit quand même notre pays et que parfois, les gens restent souvent trop à Lomé et ne voyagent pas pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du pays. Voilà. Donc, les partenaires aussi, au-delà des ministères, on peut remercier l'UNICEF Togo, remercier Togo Well Company, remercier Move Africa et tous les autres partenaires. Je pense qu'on essaie vraiment de faire la publication sur les réseaux sociaux pour mettre l'information au niveau de tout un chacun. Cette tournée, je le rappelle, c'est du 24 septembre au 10 octobre. Au 10 octobre. Et j'aimerais quand même mobiliser autour des 2 concerts caritatifs qu'on aura cette année. Le premier concert, c'est au niveau de Kabou et le deuxième concert va se faire au niveau de Djagbel. Merci beaucoup, Elisabeth Apampa. Vous avez anticipé sur ma question. Merci beaucoup d'être passée dans le JDD. Merci de m'avoir reçu et surtout, moi, j'aimerais demander à ces personnes qui nous regardent actuellement, si vous avez des tenues vestimentaires chez vous que vous n'utilisez plus, vos enfants ont grandi, vous avez mis des habits de côté, nous, on en a besoin pour en donner à ceux qui sont vraiment nécessiteux. Vous avez peut-être envie de contribuer au social, au développement de ce pays, mais vous n'avez pas le temps pour aller sur le terrain. Nous, on va déjà sur le terrain. C'est le lieu peut-être de nous appuyer, autant sur le plan technique, autant sur le plan financier, pour qu'on puisse encore avoir plus d'impact sur le terrain. Et si on veut vous contacter? Ce sera sur le 96 03 96 70. Ou simplement, même si vous allez tout à l'heure sur Google, vous tapez Elisabeth Apampa, vous avez assez de références pour me contacter. Et je suis une femme de médias, donc on est tellement accessible à tous. Merci beaucoup, Elisabeth, d'être passée dans le JDD. Merci.